Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Atlético Madrid et le Real qui s'imposent sur le score de 1 but partout aujourd'hui sur ce début madrilène qui a été chaud pendant tout le match. Un début pendant cette semaine qui avait beaucoup de tensions liées au problème d'arbitrage que le Real Madrid a eu à faire sur ses pages sociaux. Il y a eu des tensions, avec la Liga et le Real Madrid et aussi quelque part l'équipe de l'Atlético Madrid qui s'était mis à chambrer les décisions que contestait le Real Madrid durant les matchs. Donc c'était une ambiance électrique qui se préparait pour ce derby. Le Real Madrid qui devait aujourd'hui s'imposer pour garder l'avance en tête de la Liga et laisser le Real Madrid et l'Atlético derrière et le FC Barcelone qui va jouer demain contre Séville. Et aujourd'hui, quand tu reviens dans ce match et tu regardes, il y a eu encore un problème d'arbitrage qu'on va parler tout de suite. Et je pense que le Real Madrid, si ces derniers temps, il se met à se dire en Espagne qu'il y a des problèmes d'arbitrage, je pense que ça commence à prendre de l'ampleur. Et quand on regarde bien, Florentino Pérez, il n'a pas du tout tort dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tranquillement le penalty, je me dis que le penalty, il est sévère. C'est mon avis. En tout cas, c'est mon avis. Vous avez votre avis. Mais moi, je pense que ce penalty accordé à l'Atlético, il est très sévère. Parce que quand vous regardez bien l'action, mais aucun des deux joueurs n'a touché le ballon. Aucun des deux joueurs ne pouvait toucher le ballon. Le joueur de l'Atlético a perdu la balle. Tchouaméni, il a perdu le ballon. Donc là, il ne pouvait pas atteindre la balle. Donc là, je me dis qu'il n'y a pas du tout faute. Il n'y a pas du tout faute parce que l'action de Tchouaméni n'influence à aucun cas sur le jeu. Miskin, l'arbitre n'avait pas sifflé faute. Il a laissé le match continuer. Il a laissé les joueurs continuer à jouer. Il a fallu que la VAR l'interpelle pour lui dire faut que tu ailles voir peut-être qu'il y a faute de Tchouaméni. Mais quand tu regardes bien, Tchouaméni, j'avoue, il a touché le pied du joueur. Il a touché le pied du joueur. Quand tu regardes bien, on peut dire que l'arbitre a été objectif. Parce que là, il se dit, tu as touché son pied, il y a faute. Mais quand tu regardes le contexte de l'action, tu reviens un petit peu en arrière et tu dis que les deux joueurs n'ont pas du tout joué le ballon. Donc cette faute n'influe à aucun cas sur le déroulement de l'action. Mais finalement, on a donné un penalty à Mogo qui est très sérieux. Vous pouvez avoir votre avis si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez dire qu'il y a eu penalty. Ça, c'est votre problème. Mais moi, à mon humble avis, je ne le dis pas parce que je suis un supporter merengue. Je suis objectif. Vous me connaissez bien que je suis objectif. Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas du tout penalty ou du moins que le penalty est trop sévère s'il y a lieu. Franchement. Donc, après le penalty, tu vois que l'Atlético Madrid est une équipe qui joue à bloc bas, le chaudismo, ils vont parquer le bus et ils vont attendre le Real Madrid. Donc, quand tu regardes le match en premier mi-temps, mais Vinicius le pauvre, je ne l'ai pas du tout vu. Il a dézonné lui et Kylian Mbappé. Ils ont dézonné de partout pour descendre. On a vu Vinicius aller de gauche à droite, de droite à gauche pour avoir un ballon. Kylian Mbappé, on l'a vu en train de décrocher, de venir vers le milieu de terrain pour pouvoir récupérer le ballon. Parce que pourquoi les deux blocs défensifs de l'Atlético Madrid, on ne pouvait pas le surmonter. On n'avait pas d'espace pour faire des combinaisons et essayer de perforer cette défense. Donc le Real Madrid, à un moment donné, ils étaient à court d'idées. Ils ne savaient pas quoi faire du ballon parce que tous les chemins étaient bloqués de la part de l'Atlético qui ont très bien défendu en première période et aussi en deuxième période. Quand je vous dis que le Real Madrid, collectivement, ça ne va pas parce que je vous dis que le Real Madrid, il gagne ses matchs parce qu'il y a des joueurs individuellement, ils sont forts, ils sont au-dessus du lot. 3 joueurs qui sont Vinicius, Mbappé, Bellingham ou Rodrigo, Mbappé, Bellingham, ils font une combinaison et ça passe et but. Rodrigo, top performance aujourd'hui de sa part. Il a fait un très bon match. Le but est venu de son côté. Il a permis au Real Madrid d'égaliser. Kylian Mbappé aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il a perturbé cette défense de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, c'était son premier derby et je pense qu'il a fait un excellent match. Voilà, il a permis au Real de revenir au score et il y avait pas mal d'occasions où il pouvait permettre au Real d'aller sur le 2 buts à 1. De son côté,
côté Vinicius, en première mi-temps, c'était un peu compliqué. Le pauvre, il ne touchait pas beaucoup de ballons. Mais en deuxième mi-temps, sur son côté, il a fatigué Llorente. Et je pense, normalement, le Real devait mettre un deuxième but. Bellingham, ce ballon, la tête qu'il met sur la barre, normalement, ça devait être le deuxième but. Il y a eu une autre action. Rodrigo doit faire la passe, s'il vous plaît, à Fede Valverde sur le côté droit. Vous-même, vous connaissez que Fede Valverde, avec son pied droit, il est capable de croiser. Normalement, ça devrait être but. Mais voilà, un Real Madrid qui a été dangereux individuellement parce que devant, il a des extraterrestres qui sont au-dessus du lot et qui vont lui permettre de reprendre l'avantage. C'est pourquoi je vous dis que ce Real Madrid-là, là, défensivement, on le dit, depuis le début du mercato hivernal, acheter un défenseur, on n'a pas voulu acheter. Aujourd'hui, on est venu avec une charnière centrale inédite, Tchouaméni et Asensio. Ils ont géré le match, ils ont fait une très bonne performance. Asensio, j'ai très bien aimé son match, très bonne performance. Il frôle un peu le Sergio Ramos. Aujourd'hui, sur ses replis défensifs, j'ai aimé. Donc, en défense, aujourd'hui, on est un peu rassuré, on peut dire. Voilà, moi je pense que si l'Atlético c'était pas Oblak, ils allaient encaisser un deuxième but. Oblak a fait aujourd'hui de top arrêts. Il a fait de top arrêts pour maintenir le 1-1 pour l'Atlético Madrid. Mais je pense que le Real Madrid, ils ont fait une très bonne performance dans l'ensemble. Dans l'ensemble, la performance a été bonne. Mais il faut travailler à l'entraînement, le collectif, pour permettre à cette équipe du Real Madrid, avec ses talents individuels, de devenir de plus en plus dangereux. Mais dans l'ensemble, j'ai très bien aimé ce match. Vinicius est revenu de la deuxième période. Il était virevoltant. Rodrigo aussi de son côté, top performance. Voilà, avec les entrées de Brahim Diaz, Modric, ça n'a pas changé grand-chose. Mais en tout cas, voilà un derby qui a été de tous les côtés. Franck Garcia, aujourd'hui, lui aussi, voilà, il est l'homme en forme sur le côté gauche, même s'il s'est fait prendre quelques temps par Llorente. Mais je pense qu'il a pu gérer son match. Donc voilà, un derby qui a tenu ses promesses, qui a été bouillant des deux côtés. Et les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1 but partout. Demain, on va attendre le match du FC Barcelone contre Séville et espérons une contre-performance des Catalans pour accentuer l'avance sur eux. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire à 4 jours, je pense à 3 jours de Manchester City. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.